Salut! Dans cette vidéo, je vais te présenter le Joker et son principe. Alors malheureusement, il n'y a pas de recette miracle dans la programmation. On peut dire qu'il existe autant de programmations que de profils différents, mais on peut déjà essayer de faire en sorte qu'elle marche sur le plus grand nombre et pourquoi pas aussi intégrer une partie qui répond à des besoins plus spécifiques. Faut-il encore savoir quels besoins spécifiques on a, et c'est pour ça que l'avis d'un coach est important. C'est ce que propose le Joker. Avec le Joker, en fait, c'est moi qui vais choisir certains exercices accessoires pour mieux répondre à tes besoins, mieux nourrir ta technique au back squat. Donc, à un certain moment de la programmation, il y aura des exercices accessoires différents qui répondent à des profils différents. Et moi, je t'indiquerai, je te conseillerai, selon moi, quel exercice serait le plus adapté pour nourrir ta propre technique. Alors, quelle est la démarche? En fait, tu vas avoir, à partir de la date d'achat du programme, 14 jours au maximum pour m'envoyer via la rubrique contact du site internet la preuve, le mail de confirmation comme quoi tu as bien acheté la programmation, et également une vidéo via lien YouTube de ton squat. Et moi, en fait, je vais regarder cette vidéo et te dire quel du coup exercice accessoire serait le plus adapté pour tes besoins. Le King Squat, donc ici une variante du King Squat puisqu'on va faire que la partie descendante, ça peut être intéressant pour des profils quadridominants, si on peut les appeler ainsi, d'activer leur chaîne postérieure dès le début en changeant du coup la mécanique du mouvement avec le Good Morning qui est proposé. Ensuite, ce qui arrive souvent avec le lourd, c'est qu'on peut avoir une petite modification de la trajectoire. Par exemple, juste après le rebond, au niveau du point critique, on met un peu plus de temps à produire de la force et on va se retrouver les fesses un peu plus en arrière, les genoux un peu plus en arrière aussi et le buste un peu plus en avant. Donc ces profils-là qui ont toujours l'habitude d'être dans un couloir de poussée optimal parce qu'en principe ils sont très verticaux, ils ont un squat qu'on peut dire chinois, vont se retrouver dans des amplitudes qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Donc rien que pour ça, ça peut être intéressant de lui changer un peu sa mécanique pour lui donner un peu plus de bagage. Et il faut savoir que c'est pas comme quelqu'un qui va faire de la force athlétique, la barre un peu plus basse, qui va toujours avoir le buste bien penché, qui va créer vraiment cette qualité de gainage de façon active via l'entraînement, etc. Lui, ce profil-là, on va dire le chinois entre guillemets, va toujours être dans un couloir de poussée optimal, et du coup, dès qu'il va en sortir, il sera pas prêt. Donc il n'a pas un gainage qu'il a vraiment travaillé pour du coup sortir de cette trajectoire. Donc il faut lui imposer ce travail de gainage avant qu'il y soit confronté juste par contrainte avec le lourd. Le sumo deadlift, alors là le but c'est pas de faire purement du sumo deadlift comme quelqu'un qui voulait améliorer son 1RM en force athlétique par exemple. Le but c'est de le transférer sur le squat. On est sur des profils un peu plus longilignes, peut-être avec des longs fémurs par exemple, qui vont être obligés d'écarter les pieds pour limiter le bassin qui recule sur le mouvement parce qu'ils ont des longs fémurs, donc s'ils gardent les pieds serrés forcément ça renvoie les fesses loin derrière et après c'est pas optimal au niveau du couloir de poussée. Donc là on va faire un sumo deadlift un peu comme les Chinois peuvent le faire avec les tirages les mains au milieu des jambes, qui a pour but de transférer sur le squat. Donc on lui fait prendre un écartement de pied plus large que son squat de base et on va essayer de travailler ses abducteurs de hanche spécifiquement dans ces amplitudes-là, voilà, pour qu'ils soient plus forts, qu'ils soient bien verrouillés et que ça évite du coup derrière d'avoir des rotations par exemple dans le mouvement sur son squat. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est avec cette prise-là, nous on va vraiment se mettre le plus droit possible, hein. C'est pour ça que ça ressemble pas forcément purement à un sumo deadlift de force athlétique. On va laisser les genoux un peu plus avancés, comme ça il va avoir un peu plus de recrutement de quadri, ça lui fera pas de mal. Il va avoir une abduction de hanche à travailler un peu plus forte, ok.
Et du coup, au niveau du bassin, au niveau de l'extension thoracique, au niveau du regard, on peut déjà tout de suite le mettre dans les mêmes dispositions que sur son squat. Voilà. Tempo statodynamique avec un jump à la fin, donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est vrai qu'on voit souvent du tempo ou du statodynamique, mais rarement les deux et avec cette exécution-là. Donc là, le but ici, ça va être de garder un timing proche de l'exécution du squat avec une partie où j'absorbe, une partie où je vais gérer mon rebond et savoir à quel moment je le gère et avec quelle vitesse en fonction de mon profil. Ça dépend de plein de choses, de ma morphologie, de mon passif, de mon bassin, voilà, plein de choses différentes. Et ensuite, donc, la gestion du point critique, comment je me place au niveau des bras de levier, comment je gère mes bras de levier au niveau du point critique avec la pause dans la montée. Sauf qu'ici, on est sur des profils en principe peut-être qui peuvent produire moins de vitesse d'exécution que la moyenne. Et le but de ce genre de programme, ou du moins pour moi de faire du squat, c'est aussi d'avoir plus d'explosivité derrière sur l'haltérophilie. Donc la vitesse d'exécution est importante. Il suffit pas juste de faire un RM comme un tracteur. Voilà. Il faut essayer d'aller booster sa vitesse d'exécution sur des pourcentages aussi assez lourds. Et du coup, ce profil-là, on va lui inviter à bien recruter, à gérer techniquement son mouvement de back squat. Et derrière, on rajoute le jump juste pour qu'il pense que oui, à la base, je suis quelqu'un de trop lent, donc je dois toujours chercher à accélérer mon mouvement. Et spécifiquement, de faire une pause à cette amplitude-là, c'est un peu la pause qu'on peut, un peu le mouvement de réengagement qu'on peut retrouver de deuxième tirage. Et du coup, cette accélération qui est proposée en haltéro quand les bras de levier sont plus ou moins optimales, favorables à la production de puissance.